Salut Annelle. Coucou Emmanuel. Donc, j'avais envie te poser quelques questions sur ton parcours pour en savoir plus, pour faire partager à tout le monde par où tu es passé dans ton parcours spirituel. Et est-ce que tu as connu une quête spirituelle? À quel âge ça a commencé? Et en fait, est-ce que tu as fini ta quête spirituelle, s'il y a eu quête spirituelle? Et est-ce qu'il y a eu ce point de basculement que beaucoup décrivent comme un basculement? Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ton parcours pour commencer? Ouais. Ouais. Alors, bah, je pense qu'en fait, la spiritualité elle a toujours fait partie de ma vie, je pense comme n'importe qui, en fait, quand on est enfant. Donc déjà, quand j'étais enfant, bah, je ressentais que j'étais en train de vivre d'autres vies en même temps. Euh, que l'espace et le temps, c'était parce qu'on nous disait que c'était comme quelque chose d'inventé. Bah, comme beaucoup d'enfants, capacité extrasensorielle, donc tu ressens les choses, tu vois des êtres, tu vois des lumières, des couleurs, etc. Et puis, aussi la sensation de ne pas venir d'ici. Vraiment, que je venais d'ailleurs, je ne comprenais pas parce que vraiment ce que je faisais ici. Après, quand j'ai grandi, j'ai ressenti que j'avais besoin de chercher l'amour de ma mère. Donc, j'étais vraiment en recherche de l'amour de ma mère. Il y a eu une espèce de gros conditionnement qui s'est fait. Et puis, j'ai quand même toujours ressenti que j'avais d'autres vies passées. Donc ça a toujours été là dans le parcours. Et puis après, il y a vraiment, on va dire que la quête spirituelle, elle a vraiment commencé en fin 2017, quand il y a eu le diagnostic de l'endométriose, où on me disait, bah, ça va être compliqué pour avoir des enfants, c'est normal que vous avez mal, c'est normal que vous perdez autant de sang, etc. Et puis, on voulait me mettre sous pilule continue, on me parlait d'opération, et j'ai fait non. Non, non, il y a forcément une autre explication. J'étais en refus. Je voulais pas croire les médecins. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert et j'ai senti qu'il y avait un appel à aller chercher les émotions. Et donc, j'ai commencé à déjà changer mon alimentation. Ça a déjà été un premier pas. Donc, c'était assez radical. J'ai arrêté le sucre raffiné, la viande, tous les produits à base de lait de vache. Et puis, j'ai commencé à suivre une thérapie avec une psychologue. On a commencé à parler des émotions, etc. Et puis, très vite, j'ai compris qu'il y avait un lien avec ma mère, l'endométriose et ma mère. Donc, ça a été vraiment le point de départ. Et quand je me suis laissée aller à rencontrer ça, ben, j'ai rencontré plein d'énergéticiens sur mon parcours, plein de personnes qui étaient dans la spiritualité, quelque chose qui s'est ouvert très fort. Et j'ai commencé à ressentir encore plus les énergies. Je me suis souvenue qu'en fait, ce que je ressentais, je le ressentais déjà quand j'étais enfant, que je comprenais déjà pas ce que c'était, mais que je ressentais toujours ces mêmes sensations. Et puis, bah, il y a eu ce qu'on appelle vraiment l'ouverture des capacités extrasensorielles. J'entendais en télépathie, je m'étais à écrire de façon automatique. J'avais des visions, que ce soit en méditation spontanément. Je voyais certaines vies qui étaient passées ou certaines vies qui étaient en train de se faire. Je n'arrivais pas à savoir si c'était passé ou en train de se faire, mais il y avait une reliance avec certains êtres comme Jésus, Marie, Marie-Madeleine, des êtres de la nature aussi qui faisaient vraiment partie de ma vie puisque j'habite à côté de la forêt, donc j'allais me balader tous les jours en forêt. Donc ça a duré quelques années. J'ai même fait des soins énergétiques, des guidances, etc. Et je sentais que c'était pas ça, qu'il y avait autre chose derrière ça, que c'était que des expériences, que tout ça, ça me définissait pas, qu'il y avait quelque chose de plus grand, mais je savais pas ce que c'était. Et je connaissais pas du tout l'éveil à cette époque, pas du tout, absolument pas. Et je me souviens qu'en 2018, je tombe sur une, euh, une vidéo de Pierre et Gérald, spontanément, on va dire, par l'algorithme de YouTube, et qui parle de l'éveil. Et je me souviens, je les vois rire aux éclats, ils font que de se marrer, et je sens de la colère. Je fais traverser par la colère, et je me dis quand même, les gars, ils parlent d'un sujet sérieux, ils n'arrêtent pas de se marrer, franchement, comment veux-tu qu'ils soient crédibles, quoi. Ils ont l'air de parler d'un truc quand même où je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, mais ça m'énervait tellement qu'ils rigolent. Je voulais un truc sérieux, quoi. C'est comme si je cherchais quelque chose de sérieux, mais que j'étais pas consciente que je cherchais quelque chose au-delà de l'âme, au-delà des capacités extrasensorielles. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me poussait, mais j'arrivais pas à être consciente de ça. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'en 2021, la même vidéo m'a été reproposée par le biais de mon compagnon à l'époque. C'était un ami qui lui avait envoyé. Il me dit oui, Satsang, Pierre et Gérald, ça te sent que ça me parlait? Bah oui, 3 ans avant, en fait,
J'étais tombée dessus. Et c'était exactement la même vidéo. Et là, quand j'ai écouté cette vidéo, bah, j'ai fait que de pleurer tout le long. Un silence incroyable. Et je disais juste, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Ça y est, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est là. Et en fait, à partir de là, quelques jours après, il y a eu les premières expériences d'éveil spontanément qui sont apparues. Mais je n'avais pas conscience que c'était des expériences d'éveil. J'avais toujours pas compris, en fait. Je croyais que c'était Tu des pourrais décrire? expériences mystiques. Ouais. La première expérience que j'ai eue, euh, le corps était en train de dormir et je réalise que je ne suis pas le corps, que je suis tout à la fois et que le corps est en train de dormir, mais que ce que je suis ne dort pas. Et c'est pas une sortie du corps, c'est pas une sortie astrale, parce que j'en ai déjà fait, je sais ce que c'est pas ça. Et j'entends des bruits. C'est comme si je suis omnisciente, j'entends des bruits et je me reconnais dans le vent qu'il y a dehors. La fenêtre est ouverte, on est au mois de juin 2021, donc la fenêtre est ouverte, j'entends le bruit, je me reconnais comme étant le bruit du vent. Tiens, c'est moi. Mon compagnon qui se tourne dans les draps et le bruissement des draps, je me reconnais aussi dans ce bruit-là. C'est moi aussi, ça. Je me reconnais partout et d'un coup, il y a tout qui disparaît. En fait, toute la sensation qu'il y a quelque chose sur lequel je peux me reconnaître, tout disparaît. C'est comme un espèce de néant, de vide absolu où je sais que je suis ça, en fait. Et d'un coup, ça me réveille. En fait, comme si je tombais dans quelque chose, dans un néant, dans un vide, puis d'un coup, ça se stabilise. Il y a quelque chose qui comme explose, ça me réveille et j'ai tout le corps qui tremble, j'ai tout le côté droit qui tremble comme ça. Je peux pas m'en empêcher et je sens que ça décristallise des choses profondément. Ça me fait mal, mais je laisse faire. Et après, j'ai eu 3 jours. Enfin, j'ai eu une autre expérience. Le lendemain, je suis en train d'essuyer la vaisselle et d'un coup, bah, je réalise que ça dit pourquoi je cherche à être quelqu'un puisque je ne suis personne. C'est tellement radical que je comprends pas ce que je suis en train de faire. Je reconnais pas la vaisselle. J'ai comme une paire de repères. Ça dure 3 jours. Je sais quasiment pas où je suis. Je me reconnais pas dans le miroir. Il y a personne. Je vois juste des formes en fait. Et une grosse paire de repères, quelque chose d'assez radical. Et après, ça va continuer comme ça, avec des formes d'aller-retour, des identifications, des désidentifications, identifications, désidentifications. Et puis, les autres expériences d'éveil, c'était euh, le décor qui disparaît. Je passe de mes toilettes à ma salle de bain, j'ai un tout petit couloir et au moment où j'y arrive, la pièce disparaît, il n'y a pas de peur, comme une évidence qu'en fait, il n'y a rien qui existe. Ça fait comme des espèces de vibrations en fait, qui te donnent l'illusion qu'il y a quelque chose qui est créé, mais en fait, ça n'existe pas, puis ça disparaît, tout noir. Et là, je regoute en vécu direct que je suis ça, cette immensité, cette vacuité, ce vide, ce néant, ce rien du tout. Il n'y a pas de lumière, hein, c'est toujours tout noir. Les expériences qu'il y a eu, c'était vraiment toujours tout noir. Et c'était genre, ah Oui, ben, bah, c'est c'est le là. rien est sans, n'a pas de contenu, n'a pas d'information, C'est ça, c'est ça? c'était vraiment le rien. C'est fait. Ah, puis c'était calme, il n'y avait pas de peur, il n'y avait rien en fait. Ça m'est arrivé aussi spontanément en voiture, le décor qui disparaît, en danse. J'étais en train de faire de la danse classique à la barre et puis d'un coup, plus personne, plus de décor, plus de corps, pas plus la sensation d'un corps, rien, absolument rien. Et de nouveau, cette sensation de waouh, cette immensité, c'est ce que je suis. Et je me souviens que le décor est réapparu, entre guillemets, quand ma prof a tapé dans ses mains en disant oui, ton arabesque, il est parfait, tu l'as parfaitement bien. Et je rigole, je dis mais c'était pas moi l'arabesque. C'était genre, c'était pas Anaël l'arabesque. Là, il y a réintégration. C'est pas Anaël, c'est quelque chose de tellement. J'arrivais pas à le décrire, mais ça m'amusait beaucoup. Et puis après, ça a commencé par faire beaucoup d'allers-retours, des identifications, identifications, des identifications. Mais après, il y a eu comme une forme de paix qui a commencé à s'installer, une forme de fluidité, la joie, et puis depuis plusieurs mois, une forme de douceur qui est là, une forme de compassion, je ne peux pas expliquer, de bienveillance, d'écoute, de vouloir rencontrer, de vouloir me rencontrer en fait sous toutes les formes qui existent. Et ça se fait dans le quotidien, c'est très simple en fait, ça passe dans le quotidien. Voilà. Bah, merci. Ouais, ouais. Donc là, ça fait
Ça fait, on pourrait dire, combien de temps que tu sens qu'il y a un processus d'intégration qui se passe? Un processus post, ouais, post-éveil ou alors est-ce qu'il y a tu pourrais dire qu'il y avait un avant, un après? Maintenant que tu t'es reconnu en tant que ce rien, maintenant tu te goûtes en tant que quoi? En tant que dans la matière, dans le quotidien, c'est ça? Ouais, Est-ce bah que si, il y a, tu sens qu'il y a un processus qui se déroule? ouais. Ah oui, oui, il y a un processus qui se déroule. En fait, dans cette phase, si on peut employer le mot éveil, il y a eu comme deux phases. Il y a eu quelque chose d'assez radical, il n'y a personne. Et le il n'y a personne, ben, du coup, ben, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de personne qui existe, il n'y a pas d'individualité qui existe, il n'y a pas d'individu. Tout ça, c'est un jeu de rôle et il n'y a personne. Et, mais quand j'entendais des gens qui me parlaient de leur souffrance, je disais, ben, en fait, c'est que des histoires, il y a vraiment, ça n'existe pas, il n'y a personne pour souffrir. Et je sentais que ça m'amenait intimement à être très honnête avec moi-même et de regarder qu'en fait, il y a quelque chose qui se cachait derrière ça et qu'il y avait encore des choses qui ne voulaient pas être vues, qui ne voulaient pas être rencontrées. Mais j'ai juste observé que ça se déroulait comme ça, que je ne pouvais pas faire autrement pour l'instant. Et puis en décembre, il s'est passé quelque chose parce que c'est finalement toutes ces expériences d'éveil où il n'y avait rien, ça a été repris par le mental. Et ça disait que ben, ce qu'on est, c'était absolument rien, rien, rien du tout. Et donc, même après l'éveil, il y a eu encore une espèce de quête très inconsciente, mais qui est montée très vite à la lumière de la conscience et qui racontait que je ne devais être rien. Je ne voulais être rien, même pas le corps physique, pas un mot, pas une forme. Je voulais être dissoute dans le rien. Et c'était tellement fort que ça me réveillait, que j'entendais dans mes rêves l'ultime vérité de n'être rien, l'ultime vérité, ça m'obsédait dans la journée. J'entendais une voix qui disait ça, qui parlait de ça. Et j'ai eu une expérience en décembre l'année dernière, en plein cœur de Paris, à la gare, où c'était tellement violent que j'avais du mal à respirer. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'arrivais plus à respirer. C'était oppressant. La forme, la manifestation était oppressante. Je voyais les gens courir pour prendre leur train. Et c'est comme si je voyais du papier en carton, quoi, que c'était vraiment du faux. J'étais là, mais vous voyez pas que c'est faux, mais c'est une illusion. J'avais l'impression de devenir cinglée, mais folle, folle, folle alliée. J'appelle une amie, je lui dis, je t'appelle, mais je sais que t'es pas là, que t'existes pas, mais je suis en train de devenir barjot. Je sens que j'ai juste envie de n'être rien, de me dissoudre, et pourtant je suis coincée là, avec la sensation d'être coincée, d'être punie. Mais vraiment, hein, c'était très intense, ça m'oppressait. Je suis rentrée chez moi et le soir, je dis juste, oh, est-ce que je peux me dissoudre dans la nuit en fait? Demain matin, je sois à ce rien. Je voulais plus être une forme. Il y avait une telle accroche à ce vide absolu de toutes ces expériences qui avaient été faites que du coup, ça s'était vite raccroché à ça. Et puis, bah, j'étais encore là le lendemain matin, évidemment. Le corps physique était encore là, il ne s'était pas dissous. Et là, il y a eu une profonde mélancolie pendant 15 jours. Ça a duré 15 jours. Une mélancolie, vraiment quelque chose de très, très, très profond qui, je me sentais vide de tout. Je pas du tout envie d'être là. Et puis, il y a même une pensée qui disait, bah, même si je saute de mon balcon, ben, même après ça, même si le corps physique meurt, bah, c'est même pas fini parce que je suis encore accueillie sur d'autres strates, il y a des multidimensions. Donc, putain, le film termine jamais. À quel moment ça se termine, quoi? Je me suis dit, waouh, à quel moment je sors de ma propre bulle de rêve? J'avais conscience que c'est ma bulle de rêve, je voulais sortir de ma bulle de rêve. Et là, à ce moment-là, pendant ces 15 jours-là, il se passe quelque chose, il y a comme une ouverture qui se fait, alors qu'il y a une profonde mélancolie. Et je commence à ressentir des choses encore, à me faire traverser par des émotions qui ne parlent pas de l'histoire d'Anaël. Qui parlent pas de l'histoire d'Anaël. Je ressens des vagues de colère, des vagues de souffrance, de frustration, de désespoir. Et il y a quelque chose qui dit, regarde, à l'intérieur. Je regarde et je vois que ça ne parle pas de l'histoire d'Anaël et que pour autant, c'est là avec une telle intensité, ça demande à se déployer et à se goûter. Et ça me bombarde pendant 15 jours, je ne comprends pas. Et donc, je demande à Juliane, qui partage aussi, qui est québécoise, qui partage sur la non-dualité. Et je lui pose la question, je dis, je ne comprends pas, Juliane, on n'est pas censé s'arrêter, c'est pas censé s'arrêter, ça. Enfin, on n'est pas censé ne plus se faire traverser, ne plus rien ressentir. Je ne comprends pas. Je lui explique ce que je viens de te dire. Et elle me dit, tu sais, à partir du moment où il restera un seul être vivant qui souffre sur cette terre, tu seras traversé parce qu'il y a juste un.
Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai senti un truc qui a soufflé, qui s'est apaisé et qui a arrêté de lutter. Et à partir de ce moment-là, ça a arrêté de lutter. Il y a eu une ouverture de cœur. Et là où ça voulait être, ne pas être la manifestation, mais être une distance, ça a fait tout l'inverse. Ça l'a embrassé. Et ça a switché d'un coup. Et j'ai pu observer qu'il y avait comme deux étapes qui se sont passées dans ces expériences d'éveil, en fait, dans cette reconnaissance de ce qu'on est fondamentalement. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, c'est pas une vérité, hein, c'est juste l'expérience qui en est faite. Et aujourd'hui, ça continue à s'intégrer. Tu parlais d'intégration, il y a comme un processus qui va profondément embrasser ce qui se présente, qui veut aller à la rencontre de l'intimité, de la souffrance, comme de la joie, de la peur, comme de l'amour, peu importe. Tout ce qui se présente est bienvenu. Voilà. Donc ça a changé la Ouais, perception, en fait. ouais. Je me demande combien d'entre nous passons par là, parce que je crois que c'est assez commun cette phase. Je suis passée par là, donc je me sens en relation avec ton histoire parce que je ne post-basculement, en fait, il y avait toujours quelque chose en moi qui était attiré par la dissolution complète, par la vacuité complète. Et Ouais, tant que je suis pas allée au bout du bout du bout du bout, hem, il y avait d'abord, j'avais une opinion sur le vide, j'avais une opinion assez négative sur la disparition. Je me dis: «À quoi bon la vie?» J'avais plus envie de jouer le jeu de la vie, tu vois? J'avais plus envie de jouer à ce jeu vidéo, à quoi bon? Encore? Refaire le même truc? Et donc, il y a besoin d'arriver à cette dissolution complète. Hem et je me suis laissée petit à petit couler, jusqu'au jour où ça a vraiment disparu. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans mon histoire à moi, mais je vois que c'est comme s'il fallait arriver à ce néant absolu, d'être vraiment rien, de disparaître dans ce rien, pour pouvoir ensuite embrasser le tout. Donc que la conscience puisse descendre dans ce corps. Parce que depuis ce rien, c'est comme si elle était au-dessus, et puis là, il fallait qu'elle redescende dans sa mm, maison, dans la vie, qu'elle découvre la vie, qu'il y ait assez de place finalement, que ça soit vidé déjà. Donc tant qu'il y a une impression en nous de séparation avec un état de fait, il n'y a pas la place, donc il faut vraiment tout nettoyer, enfin qu'il y ait cet espace complètement fait, qu'il n'y ait plus d'opinion sur rien, qu'il y ait cet accueil de la vie possible. Et donc, que ça puisse rentrer dedans. Il y a eu cette ouverture du cœur pour moi également, à ce moment-là. Et, et donc, je crois qu'il y en a plein dans ce cas-là. Et donc, c'est bon de savoir qu'il y a un processus post-éveil. C'est bon d'en discuter aussi, parce que de plus en plus d'êtres ben, passent de l'autre côté et se découvrent pour la première fois, justement, qu'est-ce que c'est que de n'être personne, donc de voir depuis une perspective sans limite. Et donc, qu'est-ce que c'est que de vivre? C'est quoi cette incarnation, et de pouvoir accepter cette incarnation pleinement? Donc d'enfiler le costume et d'y aller complètement. Et donc, tant qu'il y a une forme de contradiction en nous, entre être personne et être quelqu'un, ça coince, il y a un frottement. On n'embrasse pas complètement la vie encore. mm. Donc c'est la réunion des polarités, la réunion des paradoxes en apparence, qui n'en sont pas. En fait, c'est juste les 2 faces d'une même pièce, à mon sens. Ouais, c'est ça. Du non-être et de l'être, qui se relient au niveau du cœur. Donc c'est pour ça que l'amour, à ce moment-là, est le point de connexion. Mm. Bah, bon, en tant qu'amoureux de soi aussi, à un moment donné, c'est-à-dire en tant que vie. Je sais pas Ouais, c'est si ça. Ah, si, c'est ça. Et puis, du coup, aussi, un élan profond de s'enraciner, là où il y a eu un refus d'incarnation depuis l'enfance. Enfin, souvent, je disais, je sais pas pourquoi je suis ici, je n'ai pas envie d'être ici, la vie n'a pas de sens, je ne comprends pas le sens de mon existence, enfin, bon, tout un tas de choses. C'est pour ça que je te disais que la spiritualité, elle faisait déjà partie de ma vie depuis l'enfance, mais j'avais pas juste posé ce mot spiritualité, j'avais pas conscience de ça, mais c'était déjà là. Et puis là, aujourd'hui, il y a l'envie de faire partie de ce monde, au contraire. Là où c'était assez radical, bah, je ne suis pas l'histoire, je ne suis pas le monde non plus. Je suis ce qui permet, je suis ce qui sous-tend la création du monde, mais je ne suis pas le monde. Bah là, c'est si j'ai envie de faire partie du monde, j'ai envie de jouer aux histoires à fond, j'ai même envie de jouer à l'histoire de l'âme jusqu'au bout. C'est venu me rechercher alors qu'il y avait eu avant l'éveil, l'âme, c'était quelque chose qui avait pris beaucoup de place, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand que l'âme.
Après, il y a eu l'éveil, ça a dit, bon, bah, l'âme, c'est une histoire, ça, c'est une histoire, l'énergétique, c'est une histoire, tout est une histoire. Il y avait comme une espèce d'un truc cloisonné qui, c'était tellement, ça avait été tellement radical que. Et là, c'est comme un appel, je ressens quelque chose se déployer dans la chair, dans le corps. Hein. Et je ressens que c'est comme l'âme qui a envie qui est poussée à jouer l'histoire jusqu'au bout. Donc, c'est ce que je suis fondamentalement qui s'expérimente au travers de l'âme, qui a envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Et quand ça ira jusqu'au bout de l'histoire, ça fera comme toutes les histoires. Ça finira par se dissoudre complètement. Mais pour l'instant, ça joue à ça. Donc, c'est chouette. Donc, je savoure les jeux qui sont là. Voilà, c'est bien dit. C'est goûtu, c'est-à-dire c'est une appréciation de tout ce qu'on va rencontrer, de l'autre qu'on va rencontrer, de, de rencontrer le vivant, en fait, d'instant en instant, Mm. sans saisie de ce vivant. C'est la différence, à mon sens, avec avant éveil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas un détachement froid, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est énormément d'attachement et dans le même instant, c'est lâché. C'est complet investissement dans le vivant, dans la relation à l'autre, dans la rencontre, euh, et en même temps, il y a pas d'attachement. C'est peut-être difficile à comprendre pour la tête, mais en fait, ça se joue tout seul. La vie existe pour elle-même. Exactement. Il y a pas besoin de le penser, il y a pas besoin de faire d'efforts. Et c'est moins il y a de moi qui se croient séparés au contrôle ou quoi que ce soit. Et ça marche tout seul, en fait. Ça avance tout seul. Enfin, ça vit tout seul. Ouais. Mmh. Bon, ben, je te remercie pour ce partage. Merci à toi, Emmanuel. Je sais pas si tu as d'autres points que tu voudrais aborder, mais sinon, ben, on peut arrêter là, je pense. Ah, il y a un point euh, sur la partie extraterrestre Ouais, qu'on tu pourrait, veux qu'on rentrer pourrait, là-dedans? ouais, Ça qu'on pourrait marche. aborder parce que c'est vrai que euh, dans la non-dualité, on ne va pas forcément parler de tout l'aspect énergétique, des multidimensions ou des extraterrestres, bon, des êtres qui ne vivent pas sur Terre tout simplement. Et pour autant, c'est une manifestation comme une autre. C'est juste une autre manifestation que la manifestation terrienne. Et, euh, et donc, bah, il y a eu rencontre quand j'étais plus jeune, mais il y a eu rencontre au niveau de l'implant, quoi. J'ai carrément, ça faisait longtemps que je ressentais que j'avais un implant et j'ai pu rencontrer cet implant bon, on va dire, qui a été extrait naturellement. Il y a eu une intervention par d'autres êtres qui sont venus un soir faire une espèce d'opération éthérique, énergétique sur les corps. Et le lendemain, il y a eu extrait de ce, de ce petit implant et qui est sorti spontanément avec la sensation d'être stone, vraiment d'être là sans être là, d'assister complètement à la scène, d'être impuissante, de ne pas pouvoir le ramasser, le récupérer ou quoi que ce soit. Juste, ça a juste dit, oh, c'est l'implant. Et après, il y a eu perte de mémoire toute une journée et je m'en suis souvenue le lendemain qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Et j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes à qui c'est arrivé, quoi. Donc, c'est une vraie réalité là-dessus, sur les implants aussi énergétiques, mais physiques, extraterrestres. Et là, pareil, hein, ça ne veut rien dire de plus, c'est juste une histoire supplémentaire. Ça vient travailler sur des peurs. C'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai contacté ça, c'était le bon moment parce que c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait plus de peur que le corps physique meure, d'être atteinte, on va dire, au niveau terrestre. Euh, euh, qu'il n'y avait plus de peur non plus d'être atteinte énergétiquement par des entités ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand ça parlait d'extraterrestres, ça venait chercher des appréhensions, des peurs beaucoup plus profondes. La peur d'être aliéné, d'être asservi. Donc, ça parlait fondamentalement de liberté, de ce qu'on est, en fait, que ce qu'on est ne peut jamais être atteint par quoi que ce soit, par aucune histoire. Même si elle est bien ficelée et qu'elle fait peur au possible, c'est impossible. Et ça, je me suis fait traverser par ça quelques jours. Je l'ai rencontré intimement et pas comme toutes les histoires, ça s'est dissous. C'est tombé. J'ai besoin de le rencontrer, en fait. Donc, et puis, Est-ce que je sais, vas-y, je t'en prie. je vais te poser la question, est-ce que tu mettrais ça sur
disons dans la liste des choses à voir parce que c'est à regarder. Parce que tant qu'on est susceptible à certaines choses, ben, il faut qu'on Ouais, aille les rencontrer exactement, ouais. Et et quel que soit le scénario d'ailleurs, en fait, ça s'est présenté sous ce scénario-là parce que ça venait toucher quelque chose de très spécifique. Parce que sur la partie terrestre, plus de peur de mourir, sur la partie énergétique non plus. Alors que quand il y a eu justement, on va dire, l'éveil spirituel quelques années avant, je me protégeais des énergies, je me sentais impactée par les énergies, les entités, j'en avais peur, etc. Et puis avec l'éveil, bon, plus de peur, en fait, c'était tombé. Mais j'ai rencontré, on va dire, cette peur qui était encore ancrée, qui faisait trembler le corps, qui vraiment la peur d'être aligné, d'être asservi. C'était vraiment, ça parlait de folie, quoi, d'être sous le contrôle de quelque chose, de quelqu'un, quoi. Même si c'était qu'une histoire, je ressentais dans le corps qui tremblait, que c'était contracté, que ça faisait mal, qu'il y avait des douleurs. Donc ça avait besoin d'être scénarisé sous cette forme-là pour aller le rencontrer. ouais. Après dans l'histoire de l'âme et des multiples, vies parallèles ou incarnations, on peut être, amené à découvrir, à plusieurs incarnations extraterrestres ou des vies sur d'autres planètes, donc Ouais, extraterrestres. Et donc avoir, en fait, de revisiter certaines choses qui nous apparaissent parce que ça fait écho à cette vie-là, à la vie dans complètement, laquelle ouais. on est. Et puis après, une fois que c'est passé, que l'écho, finalement, on en a pris conscience, on a été présent à ce qui devait être vu de cette vie-là, eh bien, on n'est plus impacté. Quelque part, ce tiroir-là est refermé, il n'y a plus besoin d'y retourner. Ouais, c'est Mais c'est ça. mais pareil pour les vies antérieures, terrestres, d'autres mémoires qui nous reviendraient. C'est qu'il y a quelque chose de pas réglé finalement, hem, donc qui a besoin d'être vu et puis libéré, lâché. Ouais. Oui, après, tant que c'est pas rencontrer intimement qui reste quelque chose qui pourrait se sentir concerné ou qui pourrait croire que c'est personnel, ça va se scénariser d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas. Donc, Ouais, c'est peu ça. importe la manifestation, ça peut paraître complètement loufoque qu'on parle d'extraterrestre alors qu'on est Ouais, censé aborder le thème de la non-dualité, mais c'est un plan qui existe comme n'importe quel autre, c'est une manifestation de ce qu'on est, de la conscience qui joue sous plein de formes différentes. Donc, pour moi, c'est tout naturel d'en parler. Il n'y a pas de, c'est bah, pas un oui. truc fou, c'est pas un truc extraordinaire, quoi. C'est juste de l'ordinaire dans l'ordinaire, en fait, c'est tout. Ouais. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. Bah, pour moi, si tu connais un peu mon histoire donc aussi, c'est oui, oui, du coup, je sais que je peux en parler on librement avait dit qu'on en aussi. parlerait un jour, donc ça, c'est fait. Ouais, Merci pour cet échange là-dessus, justement. Ouais, ouais. Ah, c'est ça et en fait, ça touche énormément de personnes qui, se font pointer du doigt et passer pour fous encore. Ça, on en a encore là, mais c'est pas grave. ouais, C'est en train de gagner un peu le terrain de la conscience collective, surtout en ce moment avec toutes les divulgations, à droite et à gauche de ouais, l'armée, de tous les témoignages. Donc finalement, ce qui était un jour une histoire de complotistes et de quelques, personnes un peu prises, pas très au sérieux, est en train aujourd'hui de gagner les médias mainstream. Donc bon, encore un peu de temps et puis on va les rencontrer en chair, on leur serrera la main et puis tout ira bien, quoi. C'est ils vont pouvoir retirer leur costume et puis se balader dans la rue tranquille, quoi. c'est ça, en fait, ils sont déjà là. Ouais, ils sont déjà là, ouais. Ouais, ouais, bah, Ouais. ouais. C'est qui est prêt et qui n'est pas prêt, Mm, qui veut ou qui dit mm, non. C'est notre degré d'ouverture ou de fermeture, là où on met notre attention mm. aussi. Exact. Donc après, ben, c'est savoir où est-ce que vous décidez de mettre votre attention. C'est aussi possible de le tant qu'il y a de l'intérêt pour une chose, ben, cette chose-là se manifeste. Il y a de ça aussi, hein, qui est derrière, Ouais. en termes de ce qu'on peut vivre ou pas vivre. Donc il y a une fois comme tu disais, tant qu'il y a l'impression d'être, en tout cas pour ce genre de mémoire, tant qu'il y a l'impression d'être un moi séparé avec une histoire particulière qui prend les choses personnellement, bah, ça fait partie des choses qui vont apparaître et qui vont se libérer de cette histoire Mm. de Ah oui, d'âme. ça trouvera un moyen de toute façon de se scénariser. Mmh. La vie, elle trouve toujours son propre chemin, elle s'amuse à passer par tous les chemins pour se révéler. Donc, c'est une histoire parmi tant d'autres. Oui, elle peut paraître un peu barrée, mais c'est qu'une histoire parmi d'autres, en fait. C'est ça, ouais.
Oui, c'est pas plus barré qu'autre chose, hein, Ouais, quand on est dans une complètement. relation de couple, et vivre le même genre de relations aliénantes, par exemple. Ouais, complètement. C'est le même principe, Ouais. avec les mêmes peurs et les mêmes tensions, ou dans la famille, en fait, ça peut prendre tous les visages, mais c'est dans les mêmes principes Mmh. aussi, par exemple. Comme tu disais, il y aura des scénarisations dans notre quotidien en permanence. En fait, le karma, ça se joue tout le temps. Pas parce qu'on bascule d'un point de vue, d'éveil spirituel, qu'on arrête d'exister sur ce plan et de rencontrer des gens, de parler, de communiquer, de faire des choses, d'être incarné et donc de créer de l'histoire et du scénario, qu'on le veuille ou non, en fait, et qu'il Mmh. se passe des choses, qu'il y ait des gens qui nous aiment, d'autres qui nous aiment pas, et on écrit une histoire, donc l'histoire continue. Mmh. On a nos petits personnages et on joue nos petits personnages, hein. Mmh. À la Si c'est perfection. derrière tout ça, il y a qu'une conscience absolue et universelle, c'est la différence peut-être. Mmh. Donc de plus être complètement dupe de tout ça, mais Ouais, de de le se jouer laisser pleinement. traverser. Oui, voilà, c'est ça. Le jouer à fond, de se laisser traverser, de Mmh, pas avoir peur de rencontrer ce qui se présente. L'invitation, c'est d'être cette rencontre, en fait, cet espace de mmh, rencontre, ouais, se rencontrer, quelle que soit la forme qui se présente. ouais, c'est magnifiquement dit, ouais, c'est ça. Merci Anaëlle. Merci à toi, Emmanuel.